Louis Gilbert et aujourd'hui on va parler des différents régimes constitutionnels. C'est parti! Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les différents régimes constitutionnels. Nous verrons dans un premier temps le régime parlementaire, puis le régime présidentiel. Enfin, nous verrons le régime semi-présidentiel, ou comme on peut l'appeler autrement, le régime parlementaire dualiste. En commençant avec le régime parlementaire, on va regarder déjà dans un premier temps son histoire, puis ensuite ses spécificités. Il faut bien comprendre que le régime parlementaire nous vient de Grande-Bretagne, et plus exactement au XVIIIe siècle. Pour bien comprendre l'histoire de la Grande-Bretagne et l'arrivée du régime parlementaire au XVIIIe siècle, on va déjà commencer à voir ses bases historiques. Tout commence au XIIIe siècle, plus exactement en 1215, où on va commencer à limiter le pouvoir royal. En limitant ce pouvoir royal, on va arriver au fur et à mesure à un parlement bicaméral. Bicaméral, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire en deux chambres. Par exemple, pour donner un exemple, au niveau français, on retrouve deux chambres dans le Parlement. On a le Sénat, mais également l'Assemblée nationale, que j'ai écrit ici AN. C'est la même chose en Angleterre, pour le Parlement bicaméral, donc de deux chambres. Au United Kingdom, on a la Chambre des communes, qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale avec les députés. Et on retrouve également la Chambre des Lords, qui est l'équivalent du Sénat en France. Il va y avoir à l'apparition au Xe siècle d'une pétition of Right en 1628 et la Bill of Rights de 1689. Ces deux dernières reconnaissent des droits, mais également renforcent le Parlement et son pouvoir. On arrive enfin au XVIIIe siècle où on a vraiment l'arrivée d'un régime parlementaire. Ce régime parlementaire est appuyé sur deux choses. D'une part, la succession royale. Les ministres, à force qu'il y ait des successions royales, vont gagner de l'influence, mais également le roi va dominer davantage l'exécutif. On retrouve également, comme deuxième élément déterminant, la procédure d'impeachment. Et là, on est bien en Angleterre. Ça se fait aussi aux États-Unis, mais là, on parle bien de l'Angleterre. Procédure d'impeachment qui consiste à la destitution d'un ministre. Ce qu'il faut savoir, c'est que on ne va pas rentrer dans les détails, mais pour la procédure d'impeachment, où là on voit bien le régime parlementaire avec une grande influence des parlementaires, c'est la Chambre des communes qui accuse, donc l'équivalent de l'Assemblée nationale en France, la Chambre des communes qui accuse, et puis la Chambre des lords qui va juger justement ce ministre. Donc ce développement au XVIIIe siècle du pouvoir des parlementaires va énormément impacter l'exécutif. D'ailleurs, la responsabilité de l'exécutif va tellement être mis à mal et va tellement être engagé au regard des parlementaires qu'on va se retrouver à une démission collective du gouvernement en 1782. Pour la raison suivante, puisqu'ils ont perdu la guerre contre les colonies américaines, et de ce fait, le Parlement retire sa confiance du gouvernement. Ces deux éléments, la perte de la guerre qui entraîne la perte de confiance, vient ensuite. Cette démission collective appuyée sur ces deux éléments marque la responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement. Et donc, le fait que le Parlement, dans un régime parlementaire, ait pris énormément de place pour pouvoir accuser et mettre à mal les gouvernements. Enfin, une dernière chose, on revient en France pour cette fois. En France, le début du régime parlementaire, plus exactement le régime parlementaire moniste, on verra après pourquoi je parle de ça, arrive de 1875 jusqu'en 1958. 1875, c'est peu après le Second Empire de Napoléon Bonaparte, et 1958, c'est l'arrivée de la Ve République, avec la Constitution du 4 octobre 1958. Maintenant, pour que ce soit un peu plus clair pour vous, parce que je vous ai raconté un peu l'histoire et l'arrivée du régime parlementaire, on va voir un peu ses spécificités, ça va vous éclaircir, puisque je vous dis que le Parlement a pris davantage de pouvoir et qu'il est capable de mettre à mal l'exécutif, et plus exactement, comme dit le gouvernement. Néanmoins, il faudra faire attention, on le verra, mais le gouvernement est capable aussi de se défendre. Donc la spécificité d'un régime parlementaire, c'est la séparation des pouvoirs, et plus exactement la séparation souple des pouvoirs. Qu'est-ce que c'est? Le pouvoir exécutif et législatif sont dépendants l'un de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils peuvent se censurer. Alors, le Parlement a la capacité de censurer le gouvernement. Et on va le voir ici, donc le Parlement a 3 moyens pour censurer le gouvernement. On retrouve d'une part la motion de censure,
Là, dans la Constitution française, c'est l'article 49 alinéa 2. On retrouve le vote de défiance et enfin le refus de voter la confiance. Article 49 alinéa 1 de la Constitution. CST, ça veut dire Constitution. Attention, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, notre système actuel en France n'est pas le régime parlementaire, mais on y retrouve pas mal de bribes ici avec la Constitution. Notre régime actuel, c'est le régime semi-présidentiel ou régime parlementaire dualiste. Mais je préfère vous le dire maintenant et qu'on en parlera plus tard. Ici donc, je vous parle des ressemblances qu'il y a eu entre l'Angleterre et la France au niveau de ce régime parlementaire, qui d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, la France a déjà été pendant une période de 1875 à 1958 dans un régime parlementaire modiste. Et j'y arrive justement. Avant d'arriver sur cet élément, on va voir que le gouvernement aussi a un moyen de se défendre face au Parlement, et notamment le président de la République. Avec l'article 12 de la Constitution, le président de la République a la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale. Néanmoins, il faut faire attention, le président de la République ne peut pas dissoudre le Sénat. Donc, si vous êtes en dissertation, ne dites pas le président de la République peut dissoudre le Parlement. Ça serait faux, parce que le Parlement, je le répète, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Cette dissolution, on peut la trouver à plusieurs reprises dans l'histoire, et ce n'est pas une liste exhaustive, mais par exemple en 1877 avec MacMahon, en 1962 avec De Gaulle, ou encore très récemment, en 2024, avec Emmanuel Macron. Maintenant, je vais revenir sur le mot moniste. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'une responsabilité moniste du gouvernement? En fait, moniste, ça veut dire une seule entité, qui est le gouvernement est responsable auprès d'une seule entité, moniste du coup, d'une seule entité, donc du Parlement en question. On peut retrouver également la responsabilité dualiste, donc c'est-à-dire que deux entités, le Parlement et le chef de l'État. Donc pour bien comprendre, le gouvernement peut être responsable, va avoir une responsabilité moniste du coup exclusivement auprès du Parlement, mais le gouvernement peut avoir également une responsabilité dualiste, donc du Parlement, mais également du chef de l'État. Dans le cas où on parle d'une responsabilité moniste, c'est en partie du fait que le gouvernement est désigné par le Parlement. Ensuite, je vous parlerai des autres régimes, notamment le régime semi-présidentiel ou régime parlementaire dualiste, où là, on voit une responsabilité dualiste. Si c'est clair pour vous, maintenant, vous voulez bien, on va passer au régime présidentiel. Le régime présidentiel, il faut déjà savoir que la France n'a jamais eu de régime présidentiel en France. On va surtout, pour le régime présidentiel, parler des États-Unis. Avant, on parlait des Anglais, au niveau du régime parlementaire, puisqu'ils y sont toujours. Les États-Unis, eux, sont dans le régime présidentiel. Et, comme vous allez le voir, c'est différent. Le régime présidentiel, donc, dans son histoire, c'est que de 1777 à 1787, il y a eu une échec de la Confédération américaine. Je vous renvoie à mes autres leçons, à une de mes autres leçons en ce qui concerne la Confédération. Dans cette circonstance, face à ces échecs, les États-Unis ont mis en place une nouvelle constitution à Philadelphie en 1787. Le régime présidentiel et ses spécificités. Alors, à la différence du régime parlementaire, qui a une séparation souple des pouvoirs, le régime présidentiel a une séparation stricte, où on parle d'une séparation rigide des pouvoirs. Ça veut dire que le pouvoir exécutif et législatif sont indépendants l'un de l'autre, alors que pour la séparation souple des pouvoirs, le pouvoir exécutif et législatif sont dépendants l'un de l'autre. Et comme je vous ai dit, avec les questions de censure du Parlement ou du gouvernement, et notamment du président de la République. Dès lors, ils n'ont pas la capacité de se censurer. Enfin, une dernière chose, à un moment je parle de la responsabilité moniste du gouvernement. Alors il faut savoir qu'on parle de responsabilité moniste ou dualiste la plupart du temps pour parler d'un régime parlementaire. Parler d'un régime présidentiel et dire que le gouvernement est sous une responsabilité moniste auprès du chef de l'État, c'est pas très bien vu. Mais dans les faits, c'est une réalité du fait que le gouvernement n'est pas responsable auprès du Parlement, puisque ce n'est pas le Parlement qui le nomme, mais c'est le gouvernement qui est nommé par le chef de l'État. Donc c'est une responsabilité moniste. Seulement, comme je vous dis, vu qu'on est dans un régime présidentiel et non dans un régime parlementaire, on n'apprécie pas vraiment ces propos. Mais pour vous donner un ordre d'idée, c'est responsabilité moniste. Enfin, nous allons parler du régime semi-présidentiel, ou on appelle également le régime parlementaire dualiste. La naissance de ce régime est énormément liée à notre histoire. Du fait qu'avec la 4ème République de 1946 à 1958, on a eu un régime parlementaire pur et instable.
problème, c'est ce qu'on entend par là, c'est qu'il y avait eu 21 gouvernements en 12 ans. Avec 21 gouvernements en 12 ans, du fait que le président de la République avait retiré, ou s'était retiré le droit, dans le sens moral du terme, pas dans le sens juridique, mais il ne voulait plus utiliser son droit de dissolution de l'Assemblée pour pouvoir donner la droit au peuple, via le député, le Parlement, de parler. Le problème, c'est que les parlementaires ont utilisé bien trop souvent et à leur guise, voilà, ces moyens-là dont je vous parlais, motion de censure, vote de défiance et refus de voter la confiance. Et ce qui a causé du coup beaucoup de révocation des gouvernements, et donc un enchaînement perpétuel. Ce qui se passait, c'est que dans ce même temps, où on voyait que la 4ème République se portait pas bien du tout, on avait un problème avec la guerre d'Algérie. Donc pour faire face à ça, on a demandé un retour du général de Gaulle, mais le général de Gaulle a dit « Très bien, je reviens, cependant la 4ème République, on va y mettre fin parce que je vous demande une nouvelle constitution. C'est ma condition, sinon je ne reviens pas. » Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a mis en place une nouvelle constitution, avec comme point culminant, c'est que l'exécutif devait être fort, mais responsable devant le Parlement. La création, c'est qui a amené à la création de la 5ème République avec la Constitution du 4 octobre 1958. La spécificité de ce régime porte notamment sur une séparation souple des pouvoirs, donc qui permet encore, je suis comme là, c'était une question de censure, mais il y avait aussi une question de responsabilité dualiste du gouvernement, dont je n'avais pas parlé dans le régime présidentiel ou les régimes parlementaires, dans le sens où celui qui nomme le gouvernement, c'est le chef de l'État. Néanmoins, le gouvernement, comme on a vu, devait être responsable auprès du Parlement. Donc on s'est retrouvé dans une situation où le gouvernement était responsable d'une part auprès du chef de l'État et d'autre part auprès du Parlement. Ce qui a causé, ou ce qui entraîne tout simplement, la responsabilité dualiste du gouvernement. Enfin, en conclusion, le régime parlementaire. Il y a une censure, et c'est une responsabilité moniste. Pour ce qui est du régime présidentiel, pas de censure, séparation stricte des pouvoirs, à la différence de la séparation souple où on accorde une censure. Donc séparation stricte des pouvoirs, et ici l'idée de responsabilité moniste, même si comme je vous l'ai dit, que c'est pas forcément très recommandé de mettre ça dans ses dissertations, quand on parle d'un régime autre que celui du régime parlementaire. Enfin, pour les régimes semi-présidentiels ou le régime parlementaire dualiste, on est dans une situation où il y a une séparation souple des pouvoirs, où il y a la capacité de censure, mais on est dans une responsabilité dualiste, parce qu'on veut engager le gouvernement auprès du Parlement, mais qu'en même temps, ce qui les nomme, c'est le chef de l'État. J'espère que vous aurez aimé une vidéo de leçon. C'est la fin pour pour les L1, notamment pour le premier semestre. Je ferai des leçons pour le S2 de L1, je dirais l'année prochaine certainement. Et je vous souhaite une bonne journée. Bonjour tout le monde, bonsoir. C'est Louis, vous avez reconnu? Oui, c'est sûr, si vous avez regardé, je sais pas, sur leurs 13 minutes de vidéo, je pense que vous reconnaissez un peu la tête. Bon, comment vous allez? Comment vous allez tout le monde? Content de mes vidéos? Vous avez appris un tant soit peu pour mes vidéos? En tout cas, j'espère que ça vous a un peu aidé. Sachez, tant que j'y pense, que j'ai fait une adresse mail spécialement pour l'occasion. Dans le sens où, putain c'est drôle, on voit tout, bref c'est machin, pour poisson. Dans le sens où, si vous avez des questions, je sais pas moi par exemple sur les méthodes d'apprentissage, des questions méthodologiques, des questions même de fond sur ce que j'explique, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, ils sont restés dans la description, donc vraiment n'hésitez surtout pas. Autrement, je sais pas, raconter un peu de ma vie, moi comme d'hab, écoutez, je suis plutôt content d'avoir, un peu fier d'avoir réussi vraiment à finir tout le premier semestre de L1 en droit constitutionnel. Alors c'est rien de fou, mais plutôt content. Et puis voilà, j'avance au fur et à mesure, étape par étape. Et puis Louis Gilbert fait son bout de chemin, j'ai envie de dire. Enfin bon, des conneries comme ça. Dans quelques jours, je pars dans les Landes avec des potes. Du coup, j'ai déjà fait une vidéo avant, mais en fait, j'avais pris dans le mauvais format, j'ai retourné, du coup, vous voyez pas bien. Bref, du coup, je recommence mon ending. Donc ouais, dédicace à... Si j'ai bien tout le monde. Léa,
Mohamed, Lohan, Brice, Aurélien, Paloma. J'ai oublié quelqu'un. J'ai oublié quelqu'un, les gars, c'est la merde. Bon, et puis tant pis, le dernier. C'est la vie. Hein. Des bisous tout le monde, puis là je vais aller manger. Peace. Ah non, vive le droit.